Soyez les bienvenus sur la chaîne JKM Officiel TV. Vous allez suivre une série des vidéos dont le titre est « Comprendre et recevoir la guérison divine ». Chaque vidéo que vous suivrez dans cette série est un extrait du livre qui porte le même titre. Ce livre a été écrit par le révérend Jules Kumwamba Mashika. Vous pouvez l'avoir dans son intégralité et sous format électronique, en vous connectant au site web kobo.com. L'objectif de cette série des vidéos est d'amener toute personne en besoin de guérison à expérimenter cette grâce qui est disponible à tous depuis que Jésus-Christ est mort à la croix. Nous prions au Saint-Esprit de nous disposer à recevoir avec foi ces enseignements simples, clairs et pratiques. Et en même temps nous ordonnons à tout voile d'incrédulité de tomber afin que ces enseignements soient une bénédiction durable pour chacun de nous. Introduction. L'Ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1:1-2. Cette lettre est attribuée à l'apôtre Jean, au moment où Jean écrivait cette lettre. Il était âgé de plus ou moins 90 ans, adressant cette lettre à un disciple nommé Gaius. Jean se présente sous un titre, l'Ancien, du temps des apôtres. Un ancien était un chrétien expérimenté, ayant atteint la maturité spirituelle et qui avait déjà accumulé beaucoup d'années dans la foi chrétienne. Les anciens étaient établis sur les congrégations ou les églises locales afin de les diriger et d'enseigner. Un ancien est donc la bouche autorisée pour montrer la voie de Dieu aux nouveaux croyants et pour les guider ou leur montrer la volonté de Dieu en toutes choses, sachant aussi que la Bible affirme que toute écriture est inspirée de Dieu. Ce souhait est mis par Jean, qui est l'un des 12 apôtres établis par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et qui est aussi établi ancien de la congrégation chrétienne. Je disais que ce souhait exprimé dans cette lettre de Jean nous révèle la pensée la plus profonde de Dieu pour nous, les chrétiens. Le Seigneur veut ces 3 choses pour tout chrétien. Que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons en bonne santé, que nous ne souffrions d'aucune maladie, que nos âmes, nos vies intérieures ou nos vies spirituelles, puissent prospérer. Notre bonne santé n'est donc pas un petit bonus ajouté sur notre salut, mais vivre une vie sans maladie est une partie importante et indispensable de notre salut. Toutes les références bibliques qui seront citées dans ce livre sont tirées de la Sainte Bible, version Louis Ségon, nouvelle édition de Genève 1979. Chapitre 1. Être malade. Dieu ne veut pas cela. Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant elle se redressa, et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne, pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Luc 13h10-16. Ce récit nous montre à quel point Jésus-Christ tenait beaucoup à voir les hommes en bonne santé, bien que les Juifs, à cause d'une mauvaise interprétation de la loi sur le sabbat, le jour de repos, ne voulaient pas voir le Seigneur guérir les gens le jour de sabbat. Dans ce texte nous voyons Jésus passer outre cette interdiction religieuse et accorder la guérison à une personne malade, et lorsque le chef de la synagogue a voulu s'opposer à cette guérison opérée le jour du sabbat, le Seigneur présente un argument clair pour souligner l'urgence d'accorder une guérison en ce jour. Aucun juif ne pouvait laisser son bœuf lié et ne pas le mener manger et boire la jour de sabbat. Si un animal avait le privilège de se voir délié afin de manger et de boire, un humain méritait bien plus d'être libéré ou
Délier des liens de Satan pour recouvrer sa liberté le jour de sabbat. Guérir les malades n'était donc pas un petit besoin secondaire, mais la guérison est pour Jésus-Christ une urgence, un besoin qui devait être satisfait le plus vite possible et sans aucun retard. Cette attitude de Christ envers les personnes malades devrait aussi être celle de tous les chrétiens et celle de tous celles, qui servent le Seigneur aujourd'hui, à l'égard des personnes malades. Oui, comme Jésus-Christ, nous ne devons pas fermer les yeux ou rester indifférents face aux personnes malades, surtout envers celles qui, en venant à l'Église pour adorer Dieu, se présentent devant Dieu avec des maladies. Chapitre 2 des fausses idées sur la maladie. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12 sur 7 à 10. Ce verset-ci cité est à la base aujourd'hui d'une fausse conception ou une pensée erronée et dangereuse à l'égard de la maladie. Cette mauvaise pensée est très répandue parmi les chrétiens et celle-ci les amène à supporter la maladie et même elle les amène à accepter la maladie en la considérant comme une bénédiction. Il y a aujourd'hui une doctrine qui parle de certaines maladies comme étant des échardes ou des maladies nous infligées par l'Éternel Dieu lui-même et dont le rôle est de nous empêcher de nous enorgueillir. Mais en lisant ce texte et en le replaçant dans son contexte, nous avons une réponse claire et distincte sur cette écharde ou ange de Satan, envoyé dans la chair de Paul afin d'empêcher l'apôtre Paul de s'enorgueillir. Paul explique et dit qu'il se plaît dans ces choses et que celles-ci de le garder contre tout orgueil, les détresses, les injures, les calamités, les persécutions, etc. Sur cette liste, les choses qui constituent sa faiblesse et qui l'empêchent de tomber dans l'orgueil, il n'y a aucune mention sur la maladie. Il n'y a donc pas de texte ou verset des Saintes Écritures qui justifie cette doctrine de maladie bénédiction ou maladie envoyée par Dieu lui-même dans notre corps afin de nous garder ou de nous protéger contre toute forme d'orgueil. Chapitre 3 Quand nous sommes malades, Dieu Père et son royaume. Aussi Père. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant elle se leva, et les servit. Luc 4h38 à 39. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Luc 8 sur 1 à 3. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Marc 5h25 à 26. Dans la ceinture rapprochée du Seigneur, il n'y avait pas seulement des hommes, mais aussi des femmes qui servaient le Seigneur et qui l'assistaient avec leurs biens. Toutes ces femmes sont celles qui avaient été guéries par le Seigneur de diverses maladies. Nous avons aussi un récit sur la belle-mère de l'apôtre Pierre, quand celle-ci était malade, elle restait couchée et inactive sur son lit, mais lorsque le Seigneur vient et guérit cette dame, elle se met aussitôt debout et commence à le servir, certainement que celle-ci se mit à cuisiner pour le Seigneur et ensuite elle servit à manger à ce dernier.
Dans le troisième texte, nous avons une explication claire de ce qui se fait. Quand les personnes devant servir le Seigneur sont malades, non seulement que celles-ci ne sont plus disponibles pour servir Dieu, mais leurs biens et leur argent sont dépensés ailleurs, chez les médecins afin de recouvrer la bonne santé. Savez-vous que les chrétiens sont aussi appelés les soldats de Christ? Nous sommes donc l'armée de Dieu ici sur la terre, c'est avec nous et par nous que Dieu travaille pour conquérir le monde et étendre son royaume parmi les nations et les peuples de la terre. Quand un royaume ou un gouvernement a la majorité de ses soldats malades ou en mauvaise santé, que va-t-il arriver à cette nation? Cette nation devient faible et vulnérable devant les forces de l'ennemi. Chapitre 4. Une seule source ou cause des maladies, le péché et Satan. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10h38. Dans ce texte-ci au mentionné, nous avons le discours de l'apôtre Pierre devant Corneille et toute sa famille. Pierre, parlant de la mission du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, dit que ce dernier allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pour l'apôtre, Jésus, en guérissant les malades, les arrachait directement de l'empire ou du contrôle du diable. Souvenons-nous qu'avant la chute de l'homme dans le péché, il n'avait jamais été fait mention de la maladie, et les maladies et la mort sont mentionnées après le péché. Ceci nous montre clairement que c'est le diable qui a apporté aux humains les maladies et la mort après que ceux-ci, les hommes, aient désobéi à Dieu. Bien que certaines personnes soutiennent le fait que certaines maladies viennent de Dieu, une étude minutieuse et profonde des Écritures nous montre que Dieu n'a jamais voulu voir les humains malades et encore moins voir ces derniers connaître la mort. À cause du péché, Dieu a permis que les maladies, la mort et toutes sortes de souffrances puissent envahir la vie de la race humaine, ceci, comme conséquence du péché, en effet en refusant d'obéir à la parole de Dieu et en obéissant au serpent, ils ont obéi à Satan. Adam et Ève ont ainsi délibérément décidé de rejeter la domination ou le règne paisible et bienfaisant de Dieu sur les humains, et ils ont accepté le règne ou la domination du royaume malveillant et malfaisant de Satan. Gloire soit rendue à Dieu, car, par sa mort et par sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous délivrer de ce royaume malfaisant de Satan et nous rétablir dans le royaume bienveillant de Dieu. Dès que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous quittons ce royaume de ténèbres et devenons membres du royaume béni de Dieu. Chapitre 5. Il y a une seule source ou cause de guérison, Dieu. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel, qui te guérit. Exode 15h23-26. Dans le texte ci haut, Dieu se présente à son peuple comme étant l'Éternel qui guérit son peuple. Dieu ne peut pas être le Dieu qui guérit et être en même temps le donneur des maladies. Si l'Éternel est le guérisseur, c'est qu'il n'est pas le donneur des maladies, et de même, le donneur des maladies, Satan, ne peut pas être le guérisseur. Dans le livre des Nombres, Dieu dit ceci de lui-même. Dans le livre des Nombres, Dieu dit ceci de lui-même. Dieu n'est pas un homme, un humain, pour mentir, ni un fils d'homme, de la race humaine, pour dire une chose et ensuite se dédire. Ainsi, si Dieu dit qu'il est celui qui nous guérit, il en sera ainsi pour toujours et jamais le contraire ne sera possible. Le Seigneur Jésus est venu nous révéler le caractère guérisseur de Dieu.
Pendant tout son ministère, il n'avait cessé de guérir les malades, même. La nuit où il fut arrêté pour être tué, il a guéri un de ceux qui sont venus l'arrêter, Pierre ayant coupé l'oreille d'un des serviteurs du souverain sacrificateur qui se nommait Malchus. Le Seigneur a ramassé l'oreille coupée et recollé cette oreille à sa place. Retenons donc que Dieu est et restera le Dieu qui nous guérit et jamais le contraire. Nous vous remercions d'avoir choisi notre chaîne YouTube JKM Officiel TV. Notre équipe donnera le meilleur d'elle-même afin de vous apporter à chaque occasion des vidéos pleines de bénédictions divines. Avant de nous quitter, veuillez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et ensuite cliquez sur le pouce bleu afin d'aimer cette vidéo. Ces deux choses vont beaucoup nous encourager. Une fois encore, merci et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.